message d'info dimanche, la nouvelle la plus importante reste le retour d'ici une heure de notre ambassadeur de France, M. de Revière, et de Xavier Meignier. J'appelle immédiatement notre envoyé spécial Pierre Deval pour savoir quelle ambiance règne à Orly-Ouest. Pierre Deval, c'est à vous. Eh bien, pour l'instant, aucune nouvelle particulière à vous donner. Nous attendons l'avion sanitaire qui ramène M. de Revière, ambassadeur de France, et Xavier Meignier. Aucun communiqué particulier concernant le vol nous est parvenu. Madame Xavier Meignier et Madame de Revière sont déjà arrivées et elles attendent patiemment le retour de leur mari. Comme à son habitude, Madame Xavier Meignier a refusé tout commentaire, alors que Madame de Revière a annoncé une conférence de presse qui devrait commencer d'ici quelques instants. Une foule dense s'est massée dans le grand hall de l'aéroport, une foule venue témoigner son profond respect pour notre ambassadeur et sa gratitude envers Xavier Meignier. Nous attendons l'arrivée des officiels, mais c'est encore un peu tôt. L'atterrissage de l'avion, je vous le rappelle, n'étant pas prévu avant environ 1 heure. Madame? Mademoiselle, je suis la première? Oui, madame. Que puis-je vous servir? Un jus d'orange. Oh non, plutôt une coupe de champagne. L'événement mérite qu'on le fête. Oui, c'est un grand et beau jour. Ça dépend pour qui. Je suis d'or que certaines personnes n'y trouveront pas forcément leur compte. Je voulais dire, surtout pour ces messieurs. Sans doute, sans doute. Je suis contente qu'il n'y ait pas de journalistes. Nous avons été prévenus que vous ne vouliez pas les recevoir. Pour qu'ils déforment le moindre échange, merci beaucoup. C'est étonnant que l'autre ne soit pas encore arrivé. Madame de Revière? Oui. Elle est dans le grand hall et fait une déclaration à la presse. Une déclaration à la presse? N'importe quoi. Votre coupe, madame, vous souhaitez la prendre au bar ou sur le grand canapé? Je ne suis pas habituée à tant de sollicitude, vous savez. C'est comme madame voudra. Alors ici, au bar. Bien, madame. Il est parfait. Frappé comme j'aime est d'une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas à dire, la France fait bien les choses. Enfin, les Français. C'est eux qui régalent, et à ce titre, moi aussi. Vous devriez en prendre une coupe, mon petit. Je suis en service, madame. C'est moi qui vous l'offre. Les Français aussi pour vous remercier de me tenir compagnie. Non, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Mon petit, dites-moi la vérité. Vous en avez envie ou pas? J'ai toujours envie d'une coupe de champagne. Alors c'est simple. Vous la servez et vous la cachez soigneusement derrière votre comptoir. Ensuite, nous parlons, je bois, vous aussi, et je suis heureuse. Mais quand madame de Revière arrivera... Vous croyez que cette toquée fera attention à vous? Vous vous trompez, elle ne vous verra même pas. C'est très tentant, bien sûr, mais je suis désolée, non. Je préfère... Vous abstenir? Eh bien, mon petit, c'est un ordre. Servez-vous. Merci beaucoup, madame. Quel âge avez-vous? 25 ans, madame. Vous êtes ravissante. Merci. Pourtant, vous savez, je suis difficile en matière de beauté. J'ai été habituée à la qualité. Votre compliment me touche d'autant plus. Un jour, votre vie changera, vous verrez. Ici, dans ce salon d'honneur qui n'accueille que le gratin international, vous rencontrerez l'homme de votre vie. C'est même curieux que ce ne soit pas déjà fait. C'est la première fois qu'on me donne la chance d'y servir. Vous appelez ça une chance? S'occuper de 2 bonnes femmes, il n'y a rien de pire. Elles se croient toujours obligées de minauder, de faire leur intéressante. Encore moi, ça va. Mais l'autre, une vraie pain-bêche. Vous la connaissez? Non, madame. Vous l'avez quand même vue à la télévision. Ah oui, comme tout le monde. Et puis tout à l'heure... Comment tout à l'heure? Quand elle est arrivée, un peu avant vous. Ah, c'est vrai, vous me l'avez dit. Elle n'est pas restée parce qu'elle ne voulait pas être la première. Non, pas du tout. Madame de Revière voulait recevoir ici pour sa conférence de presse, mais le chef du protocole lui a fait comprendre que c'était impossible, puisque vous-même aviez refusé de rencontrer les journalistes. Elle n'a pas insisté? Oh, si, bien sûr, mais il a été intraitable. Même un peu indélicat pour un responsable du protocole. À ce point? Racontez-moi. Ce monsieur sentait bien qu'il avait à répondre à une dame, comment dire, avec une forte personnalité. Un sacré chameau, oui.
Alors, il lui a carrément fait comprendre que si Monsieur de Rivière était accueilli avec tous les honneurs dus à son rang d'ambassadeur, le héros, c'était tout de même votre mari. Il a dit ça? Oui, parfaitement, madame. Tant mieux. C'est la preuve qu'il y a encore en France des hommes qui ont des couilles. Oh, excusez-moi. Je suis souvent incontinente, verbalement, enfin exagérée. Il n'y a pas de mal. Je pense comme vous. J'apprécie beaucoup les êtres passionnés. Je suis passionnée et passionnante. Je préfère vous l'annoncer tout de suite. Ces choses-là ne se voient pas toujours au premier coup d'œil. Comment s'appelle-t-il, ce responsable du protocole que je raconte l'anecdote à Xavier? Hervé Franc. Il porte bien son nom, en tout cas. Et quand vous le prononcez, vous en avez plein la bouche. Il est séduisant, Hervé Franc. Oui, madame. Même trop. Alors, s'il est séduisant, nous pourrions reprendre une petite coupe et la boire à sa santé. Oh, vous, oui. Oh, moi, non. Je ne boirai pas toute seule. Et si ce garçon vous intéresse, vous ne pouvez pas refuser de porter un toast à sa santé. C'est-à-dire que je n'ai pas bien l'habitude. Eh bien, il faudra l'apprendre, mon petit. Les hommes adorent les femmes qui savent tenir un verre. Et en société, c'est indispensable. J'ai beaucoup vécu à l'étranger, en Afrique noire notamment. Vous avez travaillé là-bas? Oh, je vous prie d'excuser ma curiosité. Oui, import-export et communication. Tout ce qui concerne les relations humaines me plaît. Les relations humaines sont souvent inhumaines. Passons. J'ai beaucoup vécu à l'étranger et, comme je vous le disais, en Afrique noire notamment, où boire fait partie des occupations mondaines obligatoires. Le résultat est navrant. L'alcoolisme mondain fait des ravages. Vous avez des cacahuètes? Pardon? Des cacahuètes ou autre chose, n'importe quoi. Je vois d'ici la fiole de ce chameau de Revière si elle me trouvait pétée au milieu du salon d'honneur. Bien sûr, il faut vous sustenter. Sustenter, mais c'est un mot rayé de la carte, qu'on n'emploie même plus dans les dictées. Un mot qui a quelque chose de libidineux, phonétiquement. Remarquez, libidineux aussi. Sans doute. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il va vous falloir changer de vocabulaire. Vous avez un petit côté désuet qui ne manque pas de charme. Mais croyez-moi, si vous voulez faire carrière, il faudra changer, être d'aujourd'hui. Déjà, votre tenue est trop sage. C'est l'uniforme de l'aéroport. Sans doute, sans doute. Quelque chose ne va pas, madame? Vous êtes ici et ailleurs? Je me demande seulement ce que cette garce peut bien raconter aux journalistes. Vous voulez que je branche l'écran de télévision? Elle est peut-être en direct? En fait, je sais parfaitement ce qu'elle mijote. Elle sauve la carrière de son mari. Pauvre homme, si près de la retraite. Lui qui a passé sa vie à se faire oublier dans les ambassades les plus ringardes, le voilà propulsé au devant de la scène politique française. Sa chair est tendre doit briguer un comeback éclatant. Bien grand lui fasse. D'habitude, on dit plutôt grand bien lui fasse. Vous comprenez pourquoi je refuse les interviews? Dans la communication, vous n'aviez pas l'habitude? Il y a communication et communication. J'étais très douée pour les relations humaines en petit comité. Je donnais mon entière mesure dans les tête-à-tête, d'ailleurs. Je n'en reviens pas. De quoi? De ce que vous soyez aussi sympathique. Remarquez, je m'en doutais. Vos apparitions à la télé étaient toujours émouvantes. Ça se sent que vous aimez votre mari. Xavier, c'est de la crème. Des types comme lui, il y en a de moins en moins. Je suis née sous une sacrée bonne étoile, mon petit, pour avoir réussi à le harponner. Parfois, quand j'y pense, je me dis même que je ne le mérite pas. Et vous voyez, je ne peux pas y croire vraiment qu'il va revenir. Tant que je ne l'aurai pas vu, de mes yeux vus, tant que je ne l'aurai pas touché, que je ne l'aurai pas parlé. Ça a été si long. Vous avez eu beaucoup de courage et vous n'avez plus longtemps à attendre maintenant. Au moins 1 heure. Oh, ça passera vite. Tant que nous serons toutes les deux. Mais quand l'autre va se pointer, bonjour. D'abord, elle va me toiser. Vous verrez ce que je vous dis. Elle est même capable de ne pas m'adresser la parole. Mais vous vous êtes pourtant rencontrés. Plusieurs fois, et pas que devant la caméra. Nous avons même déjeuné ensemble à l'Élysée. Ça passe pas entre nous. Vous savez pourquoi? Elle se prend pour ce qu'elle n'est pas, et elle me prend pour ce que je ne suis pas. Vu comme ça, évidemment, vous avez le sens des phrases. Pour faire le contrepoint avec elle, elle ne dit que des phrases qui n'ont pas de sens. Et en plus, vous avez un sacré humour. Parce que vous me plaisez. C'est quoi votre petit nom?
Laurence. Eh bien, vous irez loin, Laurence. Et vous pouvez me croire, je sais ce que je dis. C'est bien simple, vous me rappelez moi. Oh, j'adore les tabourets de bar. On y apprend à attendre. Vous avez beaucoup attendu sur des tabourets de bar? Regardez-moi cette indiscrète. Oh, excusez-moi, madame. Je plaisante, j'adore attendre. Quand j'étais petite chez les religieuses à l'orphelinat, enfin à la pension, on nous lisait toujours des textes pour nous élever l'esprit pendant les repas. Il y a une phrase qui m'avait plu. Je ne la comprenais pas très bien et pourtant elle m'a bien aidée à supporter toute cette période. Tant qu'on attend quelque chose de la vie, il y a toujours un espoir. C'est juste ce que vous dites là. Vous, par exemple, vous attendez Hervé Franc. Vous avez compris tout de suite? Mais comment? Simplement en vous entendant prononcer son nom. Il a de l'avenir, votre Hervé Franc. Ça dépend des prochaines élections. De toute façon, il est marié. Ça vous fait peur, un homme marié? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression de n'attirer que... Tant mieux. Pour faire ses armes, il n'y a rien de mieux que les hommes mariés. C'est rarement facile. Ah, on ne se trouve que dans la difficulté, mon petit. Exemple, prenez les gosses de riches. Ils ont souvent des problèmes, on les traîne chez les psys, ils débloquent, alors que ceux des pauvres en ont beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, tous les jeunes ont des problèmes. C'est comme une révolution. Ouais, mais une révolution sans révolution. Quant à l'évolution sur laquelle elle devrait déboucher, il vaut mieux oublier. On se croirait au café du commerce ici. Qu'est-ce qu'elle fabrique, notre comtesse d'opérette? C'est plus une conférence, c'est un one-woman show. Elle est habillée comment? Oh, très élégante, comme toujours. Avec moi, ça fera une moyenne. Je me méfie des femmes élégantes. Quand l'extérieur est rutilant, l'intérieur est souvent moche. Moche, comme cette de Revière. Vous ne l'aimez vraiment pas? Attendez de voir comment elle me traite, vous comprendrez. Le temps ne passe vraiment pas vite. Vous voulez des magazines? Je préfère vous parler. S'il vous plaît, comme je le pressens, ce Hervé Franc, il faut vous accrocher, mon petit. Je ne sais pas très bien. Hameçonner. Au départ, il faut toujours laisser croire à l'homme que c'est lui qui hameçonne. N'oubliez jamais, petite, que l'on est en position de force uniquement quand on semble en position de faiblesse. Vous croyez? Vraiment? Moi, mon mari, c'est comme ça que je l'ai eu. Il a toujours cru que je savais d'avance que lui et moi, c'était impossible. Il me l'a expliqué le premier jour et j'ai fait semblant d'accepter. D'accord, le lieu de notre rencontre ne pouvait pas me laisser espérer grand-chose. Passons. Ne croyez pas que je fais des mystères de tout, mais comme je compte écrire un best-seller, je dois rester prudente, même si je vous trouve sympa. Oh, je suis certaine que vous aurez beaucoup de succès. J'ai entendu à la radio qu'un sondage vous considérait comme l'une des femmes les plus populaires de France. Normal, cette affaire a quand même duré plus d'une année. Ça leur plaît à nos compatriotes qu'une nana ait de la suite dans les idées. Surtout pour qu'un pays ne laisse jamais tomber les négociations de libération du type qu'elle aime. Vous voyez, Laurence, je vous parierai une bouteille de ce champagne. Que la Revière, elle n'y a jamais tenu tant que ça que son ambassadeur de mari soit libéré. Dame, la France lui aurait versé une sacrée pension. Elle aurait pu faire la fête avec des gigolos. Là, je crois vraiment que vous exagérez. L'amour ne doit pas être sa préoccupation. Ah, l'amour, non, mais le cul. Oh, madame. Excusez-moi, toujours mon incontinence. Vous avez remarqué sa voix? Sensuelle, raffinée, théâtrale. Oui, une voix comme en ont les femmes du monde. Elles sont chouettes, les femmes du monde. Des perverses, toutes des perverses. Je ne l'aurais pas imaginé. Vous permettez? Oui? Pardon? Oui, d'accord, je l'attends. Voilà, Madame de Revière. Alors servez-nous une petite coupe pour me donner du courage. Tout de suite, madame. Mon petit, vous allez certainement assister à un sacré moment. L'affrontement entre une tigresse et une panthère. Vous serez quoi, vous? La panthère. Je la sens, elle arrive. Et nos héros, c'est pour quand? Dans au moins 3 quarts d'heure. Il va y avoir du sport.
Votre coupe? Merci, mon petit. Mademoiselle, Oui, madame. je voudrais un thé avec du citron et du lait. Du lait écrémé de préférence. Qu'est-ce que je disais? Ça commence. Au fond, non. Ça va m'empêcher de dormir. Apportez-moi plutôt un whisky. Avec de la glace. De la glace et du Perrier, s'il vous plaît, mademoiselle. Tout de suite, madame. Quelle heure est-il? 23h20. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous éprouvez la même chose, mais cette dernière heure est la plus difficile. Exact. Le moment est même pénible. Aucune nouvelle de ces messieurs n'est parvenue pendant mon absence, mademoiselle? Aucune, madame. À quoi peuvent-ils bien penser, nos maris, dans leur avion? Madame de Revière, je vous parle. Ah, c'est à moi que vous posiez cette question. Je ne sais pas. Gontran est si faible. Peut-être qu'il ne réalise pas. Xavier aussi avait l'air fatigué quand je lui ai parlé au téléphone avant qu'ils embarquent. Il fait tout juste chaud ici. Souhaitez-vous une couverture, madame? Non, non, ça ira, merci. Vous avez dû prendre froid pendant votre conférence de presse. C'était bien. Quoi? Les questions des journalistes. Elles sont toujours les mêmes, vous savez. Il a fallu leur répéter comment la prise d'otage avait eu lieu, ou ce qui s'était passé ensuite, la détention, etc., etc. Et vous leur avez tout dit, naturellement. Naturellement. Au fond, vous ne manquez pas d'aplomb. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Moi, je n'aurais jamais osé mentir. Je vous dispense de vos insinuations, madame. Je vous avais prévenu, mon petit, qu'il y aurait du sport. La cloche vient de sonner le premier round. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mademoiselle, s'il vous plaît, pourriez-vous sortir de ce salon un moment? C'est-à-dire que je ne dois pas... Je vous le demande. Et moi, je vous demande de rester. Madame Meignier désire s'entretenir de certaines choses avec moi, et cette conversation ne présente aucun intérêt pour vous, mademoiselle. Je suis désolée, madame, mais je ne dois quitter le salon d'honneur sous aucun prétexte. Excepté si je vous l'ordonne. Mais vous croyez où? Chez des indigènes? Mademoiselle ne prend ses ordres que de ses supérieurs, et puis elle sera un témoin intéressant. Je n'ai rien à cacher, moi. C'est sans doute pour cette raison que vous avez refusé toute interview. 1, je fais ce qui me plaît. 2, je fais surtout ce qui déplairait le moins à Xavier. 3, je déteste mentir. Je suis pour dire la vérité aux Français, moi, madame. La vérité aux Français, n'importe quoi. Vous auriez sans doute voulu faire augmenter le tirage de tous ces hebdos à scandale. Si je me suis tue, c'est pour ne faire de tort à personne. Je vous avais prévenu, mon petit, que ça ne se passait jamais très bien entre nous. Évidemment, vous m'agressez toujours. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne répondez pas. Je ne suis pas habituée, madame, à ce genre de situation. Mais cela ne doit pas vous empêcher de prendre parti. Fichez-lui la paix. Ne vous inquiétez pas, mon petit. Vous allez effectivement assister à un règlement de compte, mais personne ne vous demandera votre avis. Madame de Revière me fuit parce qu'il y a un contentieux entre nous. Elle ne veut pas qu'éclate au grand jour une vérité qui concerne l'enlèvement de son mari. Vous allez vous taire. Dieu que vous me connaissez mal. Ça s'est passé dans un bordel, mon petit. Voilà la vérité. Elle délire, mademoiselle. Et surtout, ne croyez pas un mot de ce qu'elle raconte. Il n'y a aucune écoute dans ce salon. Je veux dire, pas de mouchard. Oh, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas, madame. Encore voulez-vous que les élucubrations de deux cinglotés intéressent la sécurité ou la défense nationale? Tout le monde le sait que votre mari aime les putes. Il n'est pas le seul. Vous vous croyez drôle, bien sûr. Mon petit, l'allusion perfide de Madame de Revière me concerne. J'ai rencontré Xavier dans une maison où j'étais pensionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous appeliez l'import-export et les relations humaines. Quelque chose contre. Oh, moi? Oh non, madame, non. Eh bien, figurez-vous que Madame de Revière... Fichez-lui la paix à Madame de Revière. Oh, ça ne prendra que quelques secondes, je poursuis. Madame de Revière m'a fait le chantage suivant. Si je révélais à la presse les circonstances dans lesquelles son mari a été enlevé, elle révélerait de son côté aux journalistes d'où je venais et pourquoi je voyais des bordels partout. Une obsession, quoi. Une fixation, comme disent les psychiatres. Or, il y a des bordels partout. Admettons. Est-ce une raison pour le chanter sur tous les toits? Vous oubliez que cela concerne la France. 1, la France s'en balance que ses représentants s'envoient en l'air. 2, la France, il aurait mieux valu que Monsieur de Revière s'en soucie avant son expédition fornicatrice. Qu'il aille aux putes, c'est son problème, mais qu'il le fasse au moins dans un territoire autorisé. Il est allé... Là où sa quéquette l'a conduit, c'est bien ce que je lui reproche.
Ça ne vous fait rien que mon mari ait couru un pareil danger pour le sauver? Aujourd'hui, ça lui permet d'être un héros. À quel prix? Il s'en sort bien, ma chère. Quand on connaît les coutumes de ces pays, il a eu beaucoup de chance. C'est mon mari qui a été amputé, pas le vôtre. D'un doigt, madame, d'un doigt. L'auriez-vous donné pour votre mari, ce doigt, madame? Non, madame. Vous n'auriez jamais donné l'un de vos précieux doigts bagués, ni pour votre mari, ni pour la France. Personne ne m'aurait demandé mon avis. On m'aurait amputé, point. Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous avez eu le temps de vous polisser. Ça ne date pas d'hier, votre période putassière. Beaucoup de vos camarades se sont reconvertis, ont changé de milieu. Certaines sont devenues des aristocrates. Et leurs dots, faites des passes avec les grands de ce monde, ont permis de restaurer les châteaux en ruine de leurs épouseurs. Tout le monde sait cela. Pourquoi le rappeler? Au nom de la vérité. Et en quoi cette misérable vérité aurait-elle pu intéresser le public? En rien. Beaucoup de choses se font. De là à les divulguer. Je connais la chanson. Les choses qui se disent mais ne se font pas, et celles qui se font mais ne se disent pas. Je ne suis pas d'accord. Et vous, mon petit? Oh, je ne sais pas. Au moins, vous ne vous mouillez pas. Je ne suis pas fanadingue des scandales. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux tout faire pour les éviter. Je n'ai provoqué aucun scandale puisque je l'ai bouclé. Vous l'avez bouclé, heureusement. Qu'est-ce que cela aurait apporté si vous aviez parlé? Vous êtes jalouse de mes prestations. Oh, nous ne sommes vraiment pas sur la même longueur d'onde. Vous me parlez audimat et moi je vous réponds intérêt de la France. Vous vous êtes prise pour une passionnariat que le gouvernement a eu toutes les peines du monde à canaliser. Je vous rappelle quand même que, grâce à vos interventions, nos relations diplomatiques ont été plusieurs fois rompues avec certains pays africains. Nous avions des alliés qui sont devenus des ennemis et des médiateurs qui ne voulaient plus s'occuper de cette galère. Votre chère Marie n'avait qu'à l'éviter, cette galère. Mon Xavier n'aurait pas eu à le secourir. Il y a une chose que je tiens à préciser et que vous occultez parce qu'elle vous dérange. Laquelle? Votre mari accompagnait le mien dans cette expédition fornicatrice, comme vous le dites si joliment. Vous inventez n'importe quoi pour minimiser l'action de Xavier. Vous souhaitez autre chose à boire, madame? Non, merci. Et vous, madame? Champagne, mon petit. Oui, après tout, moi aussi. Un autre whisky, mademoiselle. Dites, pourquoi vous inventez ça? Je vous répète que je n'invente rien. Après tout, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je n'ai jamais demandé à Xavier d'être fidèle. Personne ne peut empêcher un coq de courir. Avec beaucoup de glace, votre whisky, madame? S'il vous plaît, mademoiselle. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Jamais il ne serait allé dans un territoire dangereux simplement pour prendre un peu de bon temps. Vous êtes naïve, ma chère. Une allumée naïve, c'est touchant. Payez-vous ma tête, vous gênez pas. Il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il avait pu tomber dans un piège? Un piège? Oh, comme c'est intéressant. Je vous avais promis du sport, nous avons de l'historique, mon petit, et de l'espionnage par-dessus le marché. Quel piège, je vous prie? La mission qu'il menait là-bas était à la fois officielle et officieuse, n'est-ce pas? Il a pu faire des envieux qui ont concocté ce petit rendez-vous pour se débarrasser de lui. Ou tout simplement, quelqu'un n'a pas apprécié son rôle de médiateur dans une certaine vente d'armes. Qui vous a raconté cette histoire? Vous semblez oublier que je suis femme d'ambassadeur. Gontran n'a jamais rien pu me cacher. Il a ses sources de renseignements, ses fiches signalétiques. Arrêtez de sous-estimer mon mari, madame. Votre attitude prouve que vous connaissez mal le milieu des affaires étrangères. C'est un milieu fermé, peu accessible à certaines personnes. On peut se demander comment vous avez pu y pénétrer. Les alcôves ont leurs secrets, l'auriez-vous oublié? Vous êtes dangereuse, ma chère. Certes, vous pensez, mais vous pensez court. Pas plus loin que votre joli petit nez refait. Vous qui n'avez pas un centimètre carré de peau qui vous appartienne vraiment, vous osez me parler de mon nez? Vous vous attachez à des détails insignifiants. La preuve, je vous tends un piège, vous tombez immédiatement dedans. Je le sais parfaitement que votre nez n'est parfait. Je cherchais à vous déstabiliser, j'y réussis. Pourquoi tenez-vous tant que cela à jouer dans la cour des grands? Qu'entendez-vous par là? Chacun a une place. Elle n'est pas toujours évidente à trouver, mais quand on l'a, il ne faut en aucun cas prétendre à autre chose. Vous avez réussi à mettre le grappin sur Xavier Meignier. On imagine par quel miracle. Restez-en là. Vous n'êtes pas de force pour monter plus haut. Faites-lui des confitures, tenez votre maison et assurez de lui la respiration dont il a besoin quand il rentre. Ce ne sera déjà pas si mal. Non mais je rêve. Voilà que vous savez mieux que moi ce dont Xavier a besoin. Absolument. Mademoiselle,
Est-ce que vraiment ce serait trop vous demander de vous absenter ne serait-ce que 10 minutes? Je sais pas, moi, allez vous recoiffer. Nous allons toutes passer à la télévision dans moins d'1 heure. Soyez prête. Si madame le souhaite aussi. Mais bien sûr, madame Meignier le souhaite aussi. Eh bien, mon petit, madame de Revière semble tellement tenir à ce tête-à-tête que nous allons le lui accorder. Et puis une petite récré ne vous fera pas de mal. 1/4 d'heure, pas plus. Et si le téléphone sonne? Nous inventerons quelque chose, mademoiselle. N'ayez aucune inquiétude. Faites confiance à l'imagination de madame de Revière. Quant à moi, vous savez que je ne vous veux que du bien. Je vous laisse alors. Merci, mademoiselle. C'est intéressant ce que vous venez de dire à cette petite avant qu'elle ne sorte. Vous ne lui voulez que du bien. Moi, malgré les apparences, je ne vous veux aucun mal. Approchez-vous, voulez-vous? Je suis très bien ici. Alors je ferai les premiers pas. Nous serons mieux, l'une à côté de l'autre. Soyons prudentes. Prudente? Ce que j'ai à dire ne regarde personne excepté vous et moi. Jusqu'à maintenant, vous n'avez écouté que votre instinct et, bien entendu, vous l'avez fait pour sauver votre mari. Je suis désolée de vous le dire, mais vous avez eu tort. En agissant ainsi, sans le vouloir, bien sûr, vous avez condamné à mort Xavier et Gontran. Vous divaguez. Claire, ayez confiance en moi, je vous en prie. Mais pourquoi vous faites subitement volte-face? Vous m'avez toujours snobé. Officiellement, nous devons nous haïr, vous comprenez? C'est notre seule chance de survie. Notre seule chance de survie? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Je raconte que ce que vous avez fait pour votre mari est superbement romanesque. Seulement en croyant lui sauver la vie, vous l'avez perdu. Gontran avec. Mais cela est moins grave. Je savais que vous ne l'aimiez pas, mais je n'imaginais pas que vous puissiez être cynique à ce point. Ah, si vous m'interrompez tout le temps, nous n'y arriverons pas. Ce que je vais vous expliquer est invraisemblable, mais hélas, c'est la vérité. Xavier est tombé dans le piège que lui a tendu Gontran. Vous le remercierez de ma part. C'est de ma faute. Je lui ai toujours dit qu'il pouvait compter sur le courage et la loyauté de Xavier. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour cela mettrait à ce point sa vie en danger. L'un et l'autre savent trop de choses, vous comprenez? Des secrets qui concernent notre pays et nous dépassent. Ça ne me regarde pas. Si, parce que ça va leur coûter la vie. Gontran est au bout du rouleau, mais Xavier... Quoi, Xavier? Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Mais si, je le sais. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, lui et moi. Les circonstances de cette rencontre n'ont aucune espèce d'importance. Quand Gontran a été nommé en Afrique, j'ai pensé que Xavier serait un excellent contact pour lui. Bien sûr, je savais qu'en dehors de ses attributions militaires officielles, il avait d'autres missions, notamment des affaires délicates concernant le secret défense. Ce que j'ignorais, c'est que Gontran était en relation directe avec tout cela. Xavier ne m'aurait rien dit, et vous seriez au courant de tout. Je suis ambitieuse et arriviste, alors j'ai fouiné. Au moins, vous le reconnaissez.
Au point où nous en sommes, je reconnais tout ce qu'on veut. Oui, je suis ambitieuse et arriviste. Pour arriver à quoi, en fin de compte, je vous le demande? Juste tenter de sauver sa peau. Enfin, bref, passons. Sans vous en rendre compte, vous avez facilité la tâche de la mafia. La mafia? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? J'y viens, justement. Au cours de leurs investigations dans le pays et grâce à leurs contacts secrets, Gontran et Xavier ont découvert un important trafic d'héroïne. C'est du James Bond. Mais c'est pour cela qu'on nous a enlevés. Mais tout ce que vous me racontez là est d'une logique implacable pour démanteler un réseau de drogue. Xavier, votre mari, on joue à Zorro et on finit dans un bordel au fin fond de l'Afrique où de méchants bandits les ont pris en otage. Vous cherchez quoi, là? Mais je ne cherche rien, ma chère. J'essaie seulement de vous expliquer que si vous n'aviez pas remué ciel et terre pour sauver Xavier, nous aurions réussi en secret à négocier leur liberté. Seulement voilà, le cocorico de l'amour dont vous avez bien voulu abreuver la France a enchanté les médias qui se sont jetés dessus comme la vérole sur le bas clergé. Vous croyez que vous avez travaillé à les rendre libres, mais vous avez simplement œuvré pour qu'on les rapatrie et qu'on les tire aussi facilement qu'une cible dans une foire. Mais c'est absurde, je n'en crois pas un mot. De toute façon, les histoires d'espionnage de drogue me dépassent. Quand il y en a à la télé, je tourne le bouton. Nous ne sommes pas à la télé. Tout arrive à notre époque. Surtout n'importe quoi. Moi non plus. Au début, je ne m'imaginais pas que cela soit possible. Il faut pourtant que vous me croyiez. Donnez-moi d'abord une raison. Une seule. D'avoir confiance en vous. Les putes ne se trahissent jamais entre elles. Décidément, tout vous est bon. Pensez avoir l'apanage des bordels? Vous croyez-vous que j'ai rencontré Xavier et Gontran? Oui, je vous jure que ce n'est pas le moment. Vous voulez me faire croire que Xavier et vous, au fin fond d'une réserve africaine, alors il devait être à jeun depuis rudement longtemps et avoir sacrément faim. Ah! Non mais dites donc, ça va? Vous voulez qu'on se batte comme des chiffonnières? Nous n'en avons pas le temps, ma chère. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse, toutes ces histoires? Dans moins d'une heure, Xavier et votre mari seront là. J'ai demandé l'autorisation de partager sa chambre au Val-de-Grâce pendant qu'il y sera en observation. Et vous? Vous dormirez au pied de Monsieur de Rivière. Vous vous croyez amusante? Hélas, j'avais raison. Vous n'êtes qu'une allumée. La gosse va bientôt revenir et nous ne pourrons plus nous parler. À partir de tout à l'heure, vous ferez ce que bon vous semblera, mais vous ne pourrez pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas quand, comment la mafia leur fera trouer la peau, mais c'est hélas certain. Libre à vous de vous moquer de cette menace. Moi, je me défendrai jusqu'au bout. Voilà pourquoi je m'exhibe devant la presse. Et je me suis inventé ce personnage impossible de femme égoïste, superficielle, uniquement préoccupée de son apparence. Ce que pensent les gens m'est égal. Je veux vivre, vous m'entendez? Vivre n'importe où, mais vivre. C'est votre droit. Moi, j'attends Xavier, c'est tout. Le reste n'a aucune importance. Si nous n'avons que 10 jours à passer ensemble, je les préfère à 20 ans sans lui. Vous l'aimez à ce point? Je n'ai même pas à me poser la question. Et vous? Quoi, moi? Que voulez-vous dire? Vous savez des trucs sur moi, d'accord? Mais je suis pas idiote au point de ne pas avoir cherché à en apprendre sur vous. Votre idylle avec Xavier date de 65 à Alger. Vous vouliez qu'il vous épouse. Vous n'y êtes pas arrivé. Par dépit, vous vous êtes lancé à l'assaut des ambassades. Monsieur de Rivière n'a pas fait un pli. Pourquoi avez-vous fait semblant de me questionner puisque vous connaissiez la vérité? Vous me preniez pour une naine. J'avais envie de me payer votre tête. Nos vies sont proches et si différentes. Pour bien vivre, il vous a fallu proclamer partout d'où vous sortiez. Et moi, il m'a fallu tout mettre en œuvre pour le faire oublier, justement. Chacun sa vérité. En tout cas, une conclusion s'impose. Vous êtes plus forte que moi. Disons plus naturelle. On a les repères qu'on se forge. Moi, je n'ai jamais eu de repères. Tout ce que je sais, c'est ma vie avant Xavier et ma vie pendant Xavier. Et vous ne voulez surtout pas envisager ce qui se passera après? Et il n'y aura pas d'après Xavier, vous ai-je déjà dit. Vous n'aurez même pas les 10 jours que vous espérez. Vous avez raison. Il y a effectivement quelque chose qui nous sépare. Vous vous posez trop de questions et moi pas assez. Vous oubliez des choses simples. Je n'ai pas vu Xavier depuis 1 an. Vous savez ce que cela veut dire? 1 an.
Souvent j'ai pensé que nous ne nous reverrions jamais. Et je ne l'acceptais pas. Dans moins d'une heure, il me serra dans ses bras. Et cela n'a pas de prix. Après, qu'est-ce que cela peut faire? Quant à ce qui s'est passé exactement au moment de son enlèvement, les motivations de la mafia ou des Zoulous, je m'en fiche. En somme, vous tenez moins à la vie qu'à Xavier? La vie sans Xavier n'est pas la vie. Maintenant, je ne me poserai plus la question de savoir pourquoi il vous a choisi, vous et pas moi. Au moins cet entretien aura servi à quelque chose. Entrez, mon petit, n'ayez pas peur. Merci, madame. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci, mademoiselle. Je ne bois plus. Je ne sais pas bien pourquoi, mais je n'ai plus soif. L'avion est annoncé. Déjà? J'ai rencontré le chef du protocole et il y a eu un changement. Un changement? Eh bien, expliquez-vous, mademoiselle. Nous allons quitter le salon d'honneur le plus discrètement possible et nous rendre à l'aérogare sud. L'avion s'y posera à l'abri des regards et des journalistes. Il n'en est pas question. Mais pourquoi, ma chère? Mademoiselle, on craint pour notre sécurité? Mais qu'y a-t-il? Vous savez quelque chose? Non, le dernier message de la cabine indiquait que Monsieur de Revière était dans un état qui nécessite son transport immédiat vers une unité de soins intensifs. Excusez-moi de vous l'annoncer aussi abruptement, madame. Vous n'y êtes pour rien, mon petit. C'est en effet une raison suffisante pour que l'avion n'atterrisse pas ici, mais à l'autre aérogare. Je suis prête. Pas moi. Je suis désolée, mais je vous demande de me conduire auprès du chef du protocole. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. N'ayez aucune inquiétude. Nous y allons, mon petit. C'est-à-dire que c'est justement lui qui m'a chargé de vous prévenir que nous allions dans l'autre aérogare. Mais puisque je ne suis pas d'accord. Allons, ma chère, mademoiselle vous explique que c'est pour une raison de sécurité. Vous ne pouvez pas nous refuser cela. Je suis navrée, mais je ne céderai pas. L'instant est d'importance. Par votre attitude, vous mettez les jours de mon mari en danger. Il ne s'agit pas de cela. Alors expliquez-vous. Je n'ai aucune explication à vous donner, chère madame. Vous êtes réellement insensée. Mon petit, conduisez-moi auprès de Hervé Franc, voulez-vous? Je vous en prie. Soyez raisonnable. Faites ce qu'on nous demande. Ils ont sans doute des raisons que nous ne connaissons pas. Eh bien, moi, j'ai des raisons de rester ici, voyez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de m'accompagner, d'ailleurs? Vraiment, je ne vous comprends pas. Je ne vous demande pas de comprendre, mais de me suivre. Allons-y, mon petit.
flash spécial. En direct du salon d'honneur d'Orly West, notre envoyé Pierre Deval. Pierre Deval, c'est à vous. Merci Philippe. Eh bien, l'avion sanitaire rapatriant M. Gontran de Revière et Xavier Meignier s'est posé sans encombre à 2h50. Les médecins chargés de surveiller en vol l'état de santé de M. de Revière sont extrêmement pessimistes. Leur bulletin indique que notre ambassadeur est dans un état critique, ce qui confirme ce que nous avait laissé entendre sa femme, Madame de Revière, lors de sa conférence de presse il y a maintenant un peu plus d'1 heure. Une surprise qui fait la une de tous les téléscripteurs de l'AFP est la déclaration qu'a souhaité faire Madame Claire Meignier, venue accueillir son mari. Madame Meignier a précisé qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie, qu'elle savait que son bonheur serait de courte durée, puisque la vraie cause de l'enlèvement de son mari n'avait jamais été rendue publique, qu'elle-même avait donné sa parole de ne jamais rien divulguer, mais qu'en l'état actuel des choses, et vu les récentes menaces qu'on avait proférées contre elle et Xavier Meignier, elle se voyait contrainte de reprendre sa parole et de déclarer à la France entière que M. de Revière et son mari avaient découvert le plus important trafic de drogue qu'on ait jamais réussi à démanteler. La liste des grands mafieux compromis dans cette sale affaire a été déposée non seulement à la justice, mais à tous les directeurs de chaîne, et qu'en conséquence, si on venait à attenter au jour de son mari et aux siens, elle demandait à ce que leur sacrifice soit vengé. Voilà, Philippe, le résumé de la déclaration de Madame Claire Meignier qui a produit, comme vous l'imaginez, l'effet d'une bombe. Ah, je vous demande une petite minute d'attention. On m'apporte une dépêche. L'ambulance qui emmenait Xavier Meignier et sa femme au Val-de-Grâce serait entrée en collision avec un autre véhicule sur la bretelle rejoignant l'autoroute. Je ne peux vous donner aucune autre précision pour l'instant. Je rétablirai la liaison. C'était Pierre Deval en direct du Salon d'honneur d'Orly West. À vous les studios.